Notre Père, nous croyons en ta grâce qui surabonde tout péché. Père, nous croyons en ta grâce qui est une puissance qui nous est suffisante. Père, nous croyons en ta disposition à nous donner tout ce qu'on a amplement besoin, puis de nous le donner gratuitement, efficacement, en Jésus-Christ. Ce matin, oh Dieu, on a besoin de toi. Non seulement ce matin, non seulement tout à l'heure, mais à chaque seconde qui passe dans nos vies, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, on n'est vraiment rien. Sans toi, on n'a vraiment rien. Je veux te louer, Seigneur, de permettre des moments dans nos vies, comme avec Ézéchias, où tu nous laisses à nous-mêmes l'espace d'un temps, qu'on puisse se rappeler quelle amertume dans l'âme que c'est de vivre sans Dieu constamment à nos côtés. Ramène-nous toujours à toi, Seigneur. Comme on te l'a demandé souvent, on te le demande encore, guéris nos éloignements, guéris nos infidélités. Attire toujours fraîchement nos cœurs à toi. Je crois aujourd'hui, Seigneur, que tu peux, encore une fois, te manifester au milieu de nous par ton esprit qui est tout-puissant, puis de changer nos cœurs, puis de nous bouleverser dans le bon sens, de nous donner toutes les grâces qui contribuent à la vie et à la piété, à nous donner un sens de ta présence, de nous arracher, Seigneur, des fiels amers dans lesquels on s'enlise si facilement. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, de voir ta face, puis d'être changé, puis d'être plus joyeux, d'être plus ferme, d'être plus doux, et d'adorer davantage en esprit et en vérité le Dieu qui est digne de toute adoration. Ces choses, on te le demande par la foi dans le nom de Jésus, notre Seigneur puis notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans la première épître de Pierre, bien sûr dans la traduction que j'utilise pour pas qu'on soit tout mélangé derrière moi, mais je vous invite quand même à toujours avoir la parole de Dieu ouverte avec vous, que vous sachiez que ce qui est dit n'est la comparer, voir si c'est la parole d'un homme simplement ou si c'est réellement la parole de Dieu. Alors, je vais lire le passage d'aujourd'hui. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et gens de passage, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations, afin que, sur les points où ils vous calomnient comme des gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Amen. Comme vous vous en rendez compte, aujourd'hui, on continue notre série d'expositions, notre série de prédications sur la première lettre que l'apôtre Pierre a écrite. Et plus précisément, comme je vous avais dit la dernière fois, on a terminé une section en parlant de Hami et Rokama, si vous vous en souvenez, le verset 10. Mais là, on commence une nouvelle section. Une nouvelle section, comme vous allez vous en rendre compte, qui est beaucoup plus axée sur la vie chrétienne pratique, sur le praxis, pour utiliser un mot plus compliqué, sur la vie concrète chrétienne, ou la vie chrétienne concrète plutôt. Alors que les versets précédents étaient beaucoup plus axés sur, j'aime pas dire beaucoup plus théologique, parce qu'il reste que la pratique est toujours fondée sur la théologie, mais beaucoup plus descriptif. Hein? Autrement dit, dans les versets précédents, dans la section précédente, Pierre se concentrait surtout sur ce que les chrétiens sont, ce que nous sommes. Alors que là, dans cette section-là, puis c'est une grande section en fait qui va terminer, qui va être peut-être 2 chapitres, au lieu de décrire constamment ce que les chrétiens sont, il va se concentrer sur ce que les chrétiens font, ou doivent faire, ou sont appelés à faire. Dans la section précédente, alors que Pierre se concentrait sur
il décrivait ce que l'Église était en tant que communauté, puis son rôle, puis ses fonctions. Puis c'est là qu'on voyait que l'Église, il disait que c'était le temple spirituel de Dieu, un royaume de sacrificateurs, qu'on est appelé ensemble à adorer Dieu avec des sacrifices spirituels. Fait que c'était beaucoup plus le rôle de l'Église en tant que communauté de croyants. Alors que là, dans la section qu'on commence aujourd'hui, l'orientation est plutôt sur le rôle des croyants ou la place des croyants dans le monde. Alors qu'il parlait justement que l'Église, par exemple, est un temple ou un peuple ou un sacerdoce royal, maintenant, il va parler plutôt de la conduite chrétienne dans un monde de noirceur, de la soumission aux diverses autorités que Dieu a instituées dans la société, de les relations dans une scène maisonnée, hein, les épouses avec les maris-épouses, les serviteurs, les enfants, tout ça là-dedans, il va décrire ça. Il va parler du témoignage chrétien alors qu'on vit de l'injustice. Il va parler de la souffrance chrétienne lorsqu'on souffre, pas pour des choses qu'on a fait, mais des choses mal qu'on a fait, mais qu'on souffre expressément à cause du nom de Jésus-Christ. Donc, c'est toutes des choses, vous voyez, qui sont dirigées d'un point de vue du chrétien dans le monde, plutôt que juste un chrétien dans l'Église ou un chrétien dans la communauté de Dieu. Je vais prendre un peu d'eau tout de suite. Donc, quand on lit le passage aujourd'hui, ce n'est pas surprenant que l'une des premières choses que l'apôtre Pierre va rappeler à ses lecteurs, puis que l'Esprit nous rappelle à nous, c'est la place que nous avons dans le monde. Il écrit au verset 11 que nous sommes des étrangers et des gens de passage, des exilés en quelque sorte. Puis pour ceux et celles qui suivent la série sur un Pierre depuis le début, peut-être que vous vous rappelez que ce n'est pas la première fois que l'apôtre Pierre utilise ces deux termes-là, hein, le terme d'étranger, le terme de gens de passage ou de voyageurs ou d'exilés. En fait, dès le début de sa lettre, c'est une des premières choses qu'il avait dit aux croyants auxquels il écrivait. Ça se voit moins dans les textes traduits en français, mais dans l'original grec, littéralement, c'est comme le 5 ou 6e mot. C'est écrit littéralement « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers ». Donc, c'est comme ça qu'il commence sa lettre, en nommant les... Bon, moi, je suis Pierre, apôtre, puis vous êtes les élus et les étrangers. Par rapport à Dieu, élus, par rapport au monde, vous êtes des étrangers. Ça, c'est au verset 1. Au verset 17 du premier chapitre, il va pas non seulement parler d'étrangers, mais c'est là qu'ils vont dire que on doit se conduire avec crainte pendant le temps de notre séjour sur la terre. Le mot séjour-là, c'est le même que gens de passage ici, qui est traduit par gens de passage ici, ou des voyageurs. Et donc, Pierre ramène les deux thèmes qu'il a déjà adressés de manière plus théologique. Il les ramène ici pour être le fondement de son exhortation pratique. Le fondement de, bon, maintenant, c'est ce que vous êtes, voici ce que vous devez faire à la lumière de ce que vous êtes. Cette exhortation-là, c'est bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et gens de passage à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et donc, pour lui, Pierre, c'est parce que nous sommes étrangers dans ce monde, parce que nous sommes des exilés temporaires, loin de notre maisonnée, de notre vraie cité, loin de notre vrai royaume, loin de notre vrai pays, qui est les cieux, dans la présence de Christ. C'est expressément à cause de ça qu'on doit s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et donc, quand je méditais là-dessus, je me disais, le verset 11 ici, il donne réellement une dose de réalisme. Je me dis, pourquoi de réalisme? C'est parce que moi, quand je lis puis que je médite la description qu'il fait de nous au verset 9, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10 du chapitre 2, je trouve ça facile que ma tête s'emporte dans les nuages tellement les titres qui nous sont donnés sont absolument époustouflants, absolument majestueux. Je vais vous les répéter dans mes mots. Hein. Il dit que nous sommes le temple de Dieu, qu'on est les sacrificateurs de Dieu, qu'on est les princes et les princesses de Dieu, qu'on est la possession particulière de Dieu, qu'on est les appelés de Dieu, les proclamateurs de Dieu, les graciés de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand que je médite, puis je médite constamment ces titres-là, j'en finis par croire que je suis déjà peut-être au ciel à côté du Christ, tellement que c'est absolument époustouflant. Mais une dose de réalisme, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore dans la présence du Christ, physique, je veux dire, et nous ne sommes toujours pas dans l'héritage qui nous est promis. Nous sommes bel et bien dans ce monde, et nous y sommes en tant que
étrangers et en tant que voyageurs. Puis parce que nous y sommes en tant qu'étrangers et en tant que voyageurs, nous n'y sommes pas à l'abri. Parce que nous ne sommes pas qu'étrangers sur un pays éloigné, nous sommes étrangers sur une terre ennemie étrangère. Nous sommes étrangers sur un champ de bataille dans le pays de l'ennemi. En fait, on est étranger dans un pays en guerre. On n'est pas en guerre contre les habitants de ce monde-là, mais on est en guerre, selon Pierre, contre les convoitises charnelles. En guerre contre les convoitises charnelles. Ce que je trouve intéressant avant de continuer, c'est que les mots étrangers et gens de passage, qui sont traduits ici par étrangers puis gens de passage, c'est exactement, en fait, la première fois qu'ils apparaissent ensemble comme ça dans la Bible. Je parle les mots grecs. C'est dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, puis ils sortent de la bouche d'Abraham. C'est dans l'épisode de Genèse 23, puis je vous le lis. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarai pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. » Dans la version grecque de l'Ancien Testament, ici, c'est exactement les mêmes mots que dans 1 Pierre. Abraham dit « Je suis étranger et habitant parmi vous », c'est-à-dire un habitant temporaire. « Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Donc, notre père Abraham, notre père dans la foi, a prononcé ces paroles-là dans un contexte où il était sur la terre de Canaan, mais il n'y avait aucune possession, même pas pour enterrer sa propre femme. Alors que c'est cette terre-là même qui lui avait été promise. Il était étranger dans sa propre bénédiction. Il marchait, comme on lit dans Hébreu, par la foi. Il marchait sur cette terre-là en attendant ce qu'il espérait, avec une ferme assurance. Il voyait l'invisible, en quelque sorte. Il attendait la cité qui lui avait été promise, nous dit Hébreu. Or, nous aussi, nous sommes les bénis qui doivent hériter de cette terre renouvelée. On lit dans 1 Corinthiens 13, 21, c'est Paul, il dit que tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde. Le monde est à vous. Ainsi, tout comme Abraham, nous sommes étrangers dans le monde qui nous appartient en Christ, parce qu'il appartient à Christ, et nous sommes co-héritiers avec lui. Mais nous sommes dans un monde qui nous appartient en vertu de notre union avec Jésus, mais nous y sommes étrangers. C'est notre futur monde, mais on n'y est pas encore à notre place. Et donc, si nos cœurs puis nos pensées sont réellement sur le Christ qui est assis à la droite de la majesté divine, que nos cœurs puis nos pensées, notre tête est réellement dans les nuages de ce sens-là, mais reste que nos corps et nos pieds sont réellement encore sur cette terre, demeurent sur cette terre. Et parce que nous sommes encore sur cette terre, nous sommes encore dans notre chair déchue, et parce que nous sommes encore dans notre chair déchue, il est absolument crucial pour nous d'entendre, de comprendre, puis d'appliquer l'exhortation de Pierre qui dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et gens de passage, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et là, avant d'aller dans le cœur du verset, qui est bien sûr l'exhortation à s'abstenir des convoitises, il y a deux considérations importantes que je veux faire ressortir du verset. La première considération, j'ai écrit « Considérons l'intensité de l'exhortation ». Considérons l'intensité de l'exhortation. Pourquoi je parle d'intensité? C'est qu'encore une fois, le mot grec qui est traduit ici en français par « je vous exhorte », peut-être pour nous, le mot « exhorte » n'a pas une connotation si forte, mais en réalité, c'est une connotation d'urgence, même voire d'insistance, le mot dans l'original. C'est pas, dans le fond, ce n'est pas une proposition d'un ami. Ce n'est pas un conseil amical que l'apôtre nous fait ici. C'est une injonction, une ordonnance apostolique. C'est comme si moi, là, on va dire que Maël, il traverse la rue, puis malgré que je lui ai dit 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois de regarder à gauche et à droite, disons qu'il ne m'écoute pas encore. Je ne vois pas pourquoi ça arriverait, mais mettons dans un monde inventé, mes enfants, ils n'écoutent pas des fois, on va dire. Mais il traverse la rue, puis il ne regarde pas encore, puis moi, je vois une voiture arriver. Quand je le vois en danger, là, ce n'est pas le temps du conseil, ce n'est pas le temps de la discussion, ce n'est pas le temps du renforcement positif, ce n'est pas le temps de ça. C'est le temps de crier avec urgence et avec autorité. « Maël, arrête! » Excusez, ça vous réveille un matin?
C'est le temps de crier ça. Pourquoi? Parce qu'il est en danger. C'est ainsi que Pierre nous exhorte. Il nous supplie avec insistance parce qu'on court un bien plus grand danger que de se faire frapper par une voiture parce que notre ennemi est l'un des plus féroces, mais en fait, il ne pourrait pas être plus près de nous parce qu'il est en nous. C'est comme un enfant sage dans la situation, si j'y reviens, je ne vais pas crier cette fois-là, inquiétez-vous pas. Un enfant sage qui entend son père crier comme ça, s'il a un petit peu de sagesse, même s'il ne sait pas ce qui se passe, même s'il ne comprend pas la situation, il ne sait pas pourquoi son père il parle comme ça, il va arrêter. Il va dire quelque chose. Même s'il ne comprend rien. Un enfant de Dieu aussi doit avoir cette sagesse-là minimale de comprendre que quand l'Esprit de Dieu, dans sa parole, dit « touche pas à ça, fais pas ceci, va pas par là », même s'il ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi, c'est encore nébuleux pour lui, la sagesse de dire l'Esprit de Dieu le dit avec une exhortation comme ça, j'arrête, je m'abstiens, je ne fais pas. Même si je ne comprends encore pas tout. Je ne comprends pas pourquoi c'est si mal que ça. Mais si l'Esprit de Dieu le dit, comme ça, la sagesse, c'est de dire, je vais lui demander. Je vais arrêter, puis je vais lui demander après. C'est la première considération par rapport à l'intensité ou l'urgence de l'exhortation. La deuxième, c'est considérons l'amour de l'exhortation. Parce que Pierre, il ne fait pas que nous exhorter d'une autorité apostolique, il nous exhorte aussi par charité chrétienne. Hein, il n'est pas juste écrit que je vous exhorte, mais Pierre écrit bien-aimé, je vous exhorte. C'est toute une différence, ça, quand même. Certes, ça signifie que l'apôtre lui-même a un grand amour pour les chrétiens à qui il écrit. C'est sûr qu'il y a un sens dans lequel ça veut dire ça. Mais je pense qu'il faut comprendre que le sens premier, toutes les fois dans le Nouveau Testament, parce que ça revient souvent hein, qu'on est appelé les bien-aimés. On a perdu ça de nos jours. Hein, mais peut-être de réapprendre à se dire bien-aimés l'un l'autre. Mais la raison première pour qu'on est appelé comme ça dans la Bible et pourquoi les apôtres, constamment, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jude, que ce soit Jacques, nous appellent bien-aimés, c'est parce que nous ne sommes pas tant aimés de eux, quoique c'est vrai, surtout les bien-aimés de Dieu. L'Esprit les a inspirés à écrire parce qu'il nous aime, parce qu'il y a de l'amour pour nous, parce qu'on est bien-aimés auprès de Dieu. Ainsi, les exhortations dans la Bible, les commandements dans la Bible, les faites ceci, les ne faites pas cela, partout dans la Bible, ont pour fondement ultime l'amour éternel que Dieu a pour ses enfants. La loi de Dieu vient de son amour. Les commandements que Dieu... Quand Dieu dit « oui, touche à ça » ou « fais ceci puis fais pas cela », c'est parce qu'il t'aime qu'il te dit ça. Hein, aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent que le christianisme, ils ne connaissent pas le vrai christianisme, mais qui pensent que le christianisme, c'est simplement une cage qui nous empêche de faire des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça du tout. Hein. Quand Dieu il nous dit « fais pas ceci, fais pas cela », quand il dit « prive-toi de ça, puis abstiens-toi de ça », ce n'est pas parce qu'il veut nous priver de quelque chose qui serait bon pour nous. C'est ça que Satan a essayé de faire croire à Adam et Ève. Hein. Il leur a dit « bon, ben, Dieu vous a dit « touche pas, hein, mange pas ça », mais c'est à cause qu'il sait que quand vous allez en manger, vous allez avoir ceci et cela. Donc, c'est comme s'il sous-entend que Dieu leur prive de quelque chose qui serait bon pour eux. Puis on pense ça souvent, nous, aujourd'hui, ou les gens dans ce monde-là, quand Dieu nous dit « fais pas ci », on pense « ben là, comment ça, tu veux me priver de bonheur? » Non, non, Dieu, quand il dit « touche pas à ça, fais pas ceci », c'est au contraire parce qu'il veut nous garder de la misère, il veut nous garder de l'amertume, il veut nous garder de la destruction, puis parce qu'il veut nous donner le meilleur. Et parenthèse, c'est ça, cette manière-là de Dieu d'agir, hein, qui donne des commandements par son amour pour son peuple, ça devrait nous servir de modèle à chacun d'entre nous qui s'exhorte les uns les autres, hein, des fois qui s'exhortent vivement les uns les autres, mais ça devrait être encore plus un modèle, pas plus, mais surtout un modèle pour nous qui sommes parents aujourd'hui envers nos enfants. Nos enfants doivent savoir, ils doivent ressentir que toutes les règles qu'on met, que chacun des préceptes qu'on leur donne, que quand on leur dit « fais pas ça » puis « fais ceci », bien, ils doivent voir puis ressentir que chacune de ces règles-là sont motivées que pour notre amour pour eux, que parce qu'on désire leur bien-être, parce qu'on désire leur joie suprême. Hein, c'est pas juste parce qu'on veut pas qu'ils fassent quelque chose, parce qu'on veut pas qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils comprennent puis qu'ils voient puis qu'on leur dise, qu'on leur exprime, c'est parce qu'on tient tellement en eux qu'on ne veut pas qu'ils prennent un certain chemin, qu'on leur conseille, qu'on les exhorte vivement à ne pas prendre une certaine voie. Parents, il est bon pour nous qu'on lise souvent Proverbes parce que
Allez lire Proverbes souvent, puis examinez de quelle manière le Père s'exprime au Fils constamment dans ses conseils. Par exemple, dans Proverbes 3, les 2 premiers versets, je l'ai écrit ici. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Papa, pourquoi tu veux que j'écoute toujours tes enseignements et que je garde tous tes préceptes? Ben parce que c'est ça. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Voyez-vous la motivation du Père qui exprime à son Fils? C'est parce que je veux ton bonheur. C'est parce que je veux ton bien-être. Le Père n'est pas motivé par son propre agenda, son propre confort. Non, il est motivé par le bonheur de son Fils. Puis Dieu aussi veut notre bonheur. Il veut notre bonheur dans sa joie, notre bonheur dans sa présence. C'est pour ça qu'il nous donne des lois. C'est pour ça qu'il nous donne des commandements. Comme il l'exprime lui-même dans Isaïe 48, verset 18. Il s'exprime à son peuple d'Israël, puis il lui reproche. En fait, c'est comme si... Regardez bien, je vais vous le lire. C'est Dieu qui parle à son peuple. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si seulement tu m'écoutais, si seulement tu prenais à cœur mes préceptes, ton bonheur n'aurait aucune limite. » Mépriser les commandements de Dieu à la lumière de ça, ça montre que dans le fond, quand on méprise ses lois, ses ordonnances, bien, c'est notre bonheur, c'est notre propre bien-être qu'on méprise. Et donc, aujourd'hui, méprisons pas l'exhortation qui nous est faite dans 1 Pierre 2, verset 11. Et cette exhortation-là, je la relis une autre fois. Pierre nous dit qu'il nous faut s'abstenir, il nous faut nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Littéralement, quand il parle de convoitises charnelles, il dit les désirs de la chair. Mais, premièrement, est-ce que vous voyez le contraste qu'il fait entre les désirs de la chair, la guerre contre l'âme? Notre âme, qui est notre ici, notre âme dans la Bible, ça peut soit vouloir dire l'entièreté de la personne, corps et esprit, mais je pense qu'ici, ça parle plutôt de notre nous spirituel. Hein? C'est notre nous spirituel dans le verset, notre vrai nous, il est comme assiégé. Assiégé par quoi? Qu'est-ce qui l'attaque? Mais c'est les désirs de notre chair. Or ici, les désirs de notre chair, ce n'est pas les besoins physiques naturels de notre corps, comme manger et dormir. C'est plutôt les mauvais désirs de ce qui reste du péché en nous, même après avoir été sauvés, mais même après avoir été régénérés. Et donc, quand on lit ce verset-là, il semble que les chrétiens ne sont pas juste étrangers dans le monde, mais en quelque sorte qu'ils sont étrangers même dans leur corps. Parce qu'attachés à leur corps, il reste quelque chose du péché. Notre âme a été régénérée par l'Esprit Saint, puis même l'Esprit Saint condescend à habiter avec nous, mais notre âme est toujours liée à notre corps, dans lequel il réside, pas le corps physique, pas la matière, mais Paul va parler du corps du péché. C'est comme si attaché à notre chair, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle, tu as la chair physique, mais tu as la chair du corps du péché. Puis ça, c'est attaché un peu à notre corps. Je ne sais pas comment, je ne vais pas vous expliquer la métaphysique de ça, mais je ne comprends pas tout ce que Paul dit non plus. Mais en tout cas, il parle du corps du péché. Puis, puisque notre âme est attachée à notre corps, qui est attaché au corps du péché, bien, il y a quelque chose en nous qui est comme toujours encore incliné au péché. Ce verset-là, il est donc instructif parce qu'il nous informe que ceux qui sont régénérés, ceux qui ont l'esprit de Christ qui habite en eux, ne sont pas exempts de désirs charnels. C'est pas parce que tu es chrétien que tout d'un coup, tu n'as absolument plus aucune convoitise dans ton cœur, plus aucun désir vis-à-vis le mal. Mais il faut comprendre, puis c'est absolument important, que ces désirs-là, ce n'est pas nous. Quand je dis ça, je ne veux pas dire dans le sens qu'ils ne viennent pas de nous. Jacques dit clairement au premier chapitre que chacun est tenté quand il est attiré puis amorcé par sa propre convoitise. Si tu es tenté, ce n'est pas à cause des convoitises du voisin. C'est tes propres convoitises à toi, tes propres mauvais désirs. Mais quand je dis que les convoitises, ce n'est pas nous, je veux le dire dans le sens qu'elles ne définissent pas ce que nous sommes maintenant en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus sont des nouvelles créations, des nouvelles créatures. Paul écrit en Galates 5 au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ, écoutez bien, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ta chair, les passions de ta chair, les convoitises de ta chair ont été crucifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été mis à mort, sont
mortes avec Christ. Un chrétien qui lutte. Dans le fond, ça montre que tu n'es pas, même si tu as encore quelque chose de mauvais désir, ces mauvais désirs-là ne te définissent pas. Un chrétien qui lutte dans son cœur, par exemple, contre la tentation du mensonge, n'est pas un menteur. Il est un chrétien qui se bat contre la tentation ou la convoitise du mensonge. Un chrétien qui lutte férocement dans ses pensées contre une convoitise homosexuelle ou contre des désirs homosexuels, il n'est pas lui-même homosexuel, il est un chrétien qui se bat contre des désirs homosexuels. Voyez-vous la différence? Ces choses-là ne le définissent pas parce qu'il a un autre principe de vie en lui qui combat ces inclinaisons-là. Et donc, il n'est pas ces choses-là. Paul écrivait dans Tite, chapitre 3, verset 3-6, « Car nous aussi, nous étions autrefois asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Autrefois, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Et donc, tu n'es plus aujourd'hui ce que tu étais autrefois. Ça, c'est du passé. Avant, on était esclaves de nos désirs. Maintenant, non seulement on a des nouveaux désirs que l'Esprit met dans nos cœurs, mais aussi on a été libérés de ces choses-là qui nous rendent esclaves. On a été libérés de l'esclavage du péché, de sorte que nous devons, mais surtout nous pouvons mettre à mort nos mauvais désirs. On peut devenir maître de nos désirs puis de jamais se laisser asservir de nouveau. Donc, toi, ton âme, tu as été régénéré, tu as été purifié, tu as été sanctifié, tu as été pardonné. Ça, c'est toi, ça. Mais tant et aussi longtemps que tu possèdes encore un corps non glorifié, il existe en toi encore quelque chose de ce que tu étais. Pas de ce que tu es présentement. Mais il reste comme une espèce de... Tu sais, si on pouvait se décrire comme, je sais pas moi... c'est peut-être pas la meilleure image de décrire des chrétiens comme des serpents, mais c'est la première image qui me vient en tête. Un serpent qui change de peau. C'est comme si il change de peau, on change de peau, puis au lieu de s'enlever complètement, elle reste accrochée au bout de la queue. Fait qu'on la traîne avec nous. Nous, on a changé, on est devenu nouveau, mais il reste quelque chose de notre chair qui traîne en arrière. Il reste en toi quelque chose des résidus du péché puis de ses convoitises. Mais même s'il reste simplement quelque chose, des résidus, on va dire, de nos convoitises puis de nos péchés, on serait insensé de croire que si notre chair et nos désirs ont été crucifiés, bien qu'à cause de ça, maintenant, on peut se la couler douce. On serait insensé de penser comme ça. Le repos, bien-aimé, c'est pas maintenant. Le repos s'en vient. Notre Seigneur revient bientôt, ou on meurt bientôt, un des deux. Mais le repos s'en vient pour nous. Ou qu'on aura pu à constamment se battre. Puis qu'on va pouvoir jouir de l'œuvre de Christ, puis jouir du fruit de nos labeurs, faits en Christ. Donc, le repos s'en vient, mais il n'est pas maintenant. Pierre écrit que nos convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Hein? Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et donc, il y a une guerre perpétuelle qui se déroule, frères et sœurs. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on réalise qu'il y a une guerre perpétuelle? Est-ce qu'on réalise que cette guerre-là, en ce moment, de laquelle je parle, ce n'est pas une guerre en Israël, c'est une guerre beaucoup plus près de nous, c'est une guerre qui est en nous, c'est une guerre qui se passe dans ton cœur. La chair, c'est vrai qu'elle est bel et bien morte en Christ, mais ses désirs, c'est comme un peu des morts vivants. Ils sont morts, ils n'ont pas de vie, mais ils sont quand même en train de bouger pour on ne sait pas par trop quelle énergie, mais ils sont là, sont sans vie, mais ils cherchent à nous dévorer sans cesse. Des convoitises, en ce moment, cherchent perpétuellement à régner encore sur le trône de ton cœur. Les mauvais désirs qui se trouvent à quelque part en dedans de toi, ils cherchent à dévorer ta joie en Dieu, à corrompre ton témoignage, à putrifier les fruits de l'esprit dans ta vie. Et ça, c'est pas une blague, c'est réellement sérieux. C'est pas juste, on fait pas juste un livre pour discuter de ces sujets-là. Tes mauvais désirs dans ta vie, ils luttent contre le bien-être et la jouissance que tu as en Christ. Ils luttent contre ton âme. Ils font la guerre à l'âme. Est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que tu crois que ton cœur, c'est un champ de bataille? Est-ce que tu crois que tu es réellement en guerre spirituelle, non seulement contre les puissances démoniaques de ce monde, mais tu es en guerre spirituelle contre toi-même?
Est-ce que tu crois que cette guerre-là fait rage lorsque tu te couches le soir, lorsque tu dors la nuit, lorsque tu te réveilles le matin, lorsque tu manges, lorsque tu travailles, lorsque tu étudies à l'école, lorsque tu es seul, lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu viens à l'église? Crois-tu que cette guerre-là, dans ton cœur et dans mon cœur, fait rage en ce moment même, alors que vous écoutez une prédication puis que je suis en train de prêcher une prédication? Cette guerre-là n'arrête jamais. Elle va arrêter un jour, mais pour l'instant, elle n'arrête jamais. Vous savez, je pose ces questions-là, mais en vérité, je suis bien conscient que oui, vous le savez. Vous le savez surtout, vous le savez, oui, théologiquement, mais vous le savez par expérience. Vous connaissez le déchirement que vivent tous les croyants qui languissent après ce jour où ils n'auront plus à faire ce combat-là, ce déchirement qui brise tellement nos cœurs des fois que c'est comme si ça nous amène sur le bord du gouffre du découragement vis-à-vis de ce que nous sommes, ce qu'on aimerait être en Christ et ce que nous ne sommes pas encore. Vous connaissez la guerre qui rage dans chacun de vos cœurs, une guerre entre l'amour de Dieu, l'amour sublime de Dieu, puis les résidus d'amour pour le monde. Cette guerre-là qu'il y a dans nos cœurs par rapport à notre plaisir et notre joie en Christ, puis certains encore résidus de plaisir dans les choses de ce monde. Une guerre entre les choses que l'Esprit Saint met en nous, les témoignages de l'Esprit dans nos cœurs, les plaisirs et les désirs de l'Esprit dans nos cœurs, puis les choses de l'Esprit mondain. Vous connaissez cette guerre-là difficile. Je connais cette guerre-là difficile. Et l'apôtre Paul connaissait cette guerre-là difficile. On le voit alors qu'il écrit dans Romains 7, verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, en l'âme qu'on parle depuis tantôt. Mais je vois dans mes membres une autre loi dans la chair qui lutte contre la loi de mon entendement, donc contre mon âme, qui lutte contre mon âme, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Son âme n'est pas captive, mais sa chair est captive du péché, et ça crée un combat avec son entendement, avec son âme en dedans de lui. Le réformateur Martin Luther écrivait que, et je cite, « Dès que l'esprit et la foi pénètrent dans nos cœurs, nous devenons si faibles que nous nous croyons incapables de vaincre les moindres imaginations et étincelles de tentation. Et nous ne voyons en nous que le péché depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds. En effet, avant de croire, nous marchions selon nos propres désirs, mais maintenant l'Esprit est venu et veut nous purifier, et un conflit surgit lorsque le diable, la chair et le monde s'opposent à la foi. Si donc tu as des pensées mauvaises, tu ne dois pas pour autant te désespérer, sois seulement sur tes gardes afin de ne pas être prisonnier d'elles. » Tout véritable croyant, aussi longtemps qu'il est dans le corps, doit vivre avec cette lutte-là perpétuelle qui se déroule aussi près que dans son propre cœur. C'est comme, si je prends une image, une grande guerre qui arrive entre deux royaumes, deux pays, puis il y a des champs, bon, tu vois, il y a des champs innombrables, différents champs de bataille, des grands, des petits, un peu partout sur les territoires. Et là, tu as une armée, tu as le prince et son armée qui réussit à se rendre jusqu'au quartier général, qui réussit à prendre possession du quartier général, à ligoter le dirigeant. Et à cause de ça, la victoire est amplement assurée. Tu as des messagers qui partent partout sur les champs de bataille pour dire « Nous avons gagné, nous avons pris le quartier général, nous avons tué ou lié le dirigeant ou le roi ennemi. » Et donc, même si la victoire est assurée comme ça, les soldats, en entendant la bonne nouvelle, ne peuvent pas juste dire « Nous avons la victoire » puis arrêter immédiatement de combattre. Parce que même si la victoire est assurée, les champs de bataille continuent. Même si c'est sûr qu'ils vont gagner, ils ne peuvent pas arrêter là puis juste paresser parce qu'il y a d'autres soldats, il y a d'autres ennemis qui sont là puis qui vont eux aussi se battre, soit fuir ou soit se battre jusqu'à leur dernier souffle. Et donc, j'ai écrit, ce n'est pas parce que la victoire est assurée que les soldats sont pour autant en sécurité, car tant et aussi longtemps qu'ils seront sur une terre ennemie et sur un champ de bataille, le sage soldat reste sur ses gardes, à l'affût de tout danger, prêt à se défendre à tout moment. Ainsi en est-il des chrétiens. Notre roi a pris possession du royaume et il a lié le serpent ancien. La victoire est acquise, est assurée, notre héritage est acquise et elle va nous être donnée. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est ce qu'on attend avec assurance, mais pour l'instant, nous sommes toujours étrangers sur un territoire ennemi. L'ennemi est même tout près de chacun de nous, il est plus près qu'on pense, il est dans notre chair déchue, puis à la moindre occasion qu'on pourrait le laisser aller, lui est prêt à nous blesser l'âme d'un coup mortel.
Or, on ne devrait pas être moins vigilant pour des dangers spirituels que nous le sommes pour des dangers physiques. Des fois, des dangers physiques, on va regarder, notre ami vient nous charger avec sa vieille bagnole, puis on fait « je ne suis pas sûr que c'est sécuritaire, je vais marcher à la place. » Par des sains désirs naturels, on veut préserver notre corps, on veut se garder en vie, on ne veut pas faire d'accident. On devrait être aussi à l'affût pour des dangers spirituels. Jean Calvin commentait, il disait « Alors que nous fuyons avec anxiété les ennemis dont nous appréhendons le danger pour le corps, nous laissons volontiers les ennemis nuisibles à l'âme nous détruire. Nous tendons même, pour ainsi dire, le cou vers eux. » C'est un peu un reproche qu'il fait en dire, oui, bon, si je te dis qu'il y a une armée qui vient à Rouyn-Noranda pour détruire tout le monde, bien là, on va se cacher, on va fuir, on va se barricader. Mais si je te dis qu'à chaque jour, ta chair fait la guerre à ton âme, là, on n'est pas autant à l'affût. Et donc, c'est en raison de cet immense danger-là perpétuel à proximité que l'apôtre Pierre nous exhorte si vivement en nous disant de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le mot grec pour s'abstenir, ça signifie littéralement garder à distance, d'éviter, dans le fond. Si je savais qu'il y avait une vipère ou un serpent à sonnette, quelqu'un m'avait dit ça lorsque j'étais à Osoyoos, au début de ma vie chrétienne, c'est en Alberta, je pense en bas. Puis, c'est comme semi-désertique, puis il y avait des serpents à sonnette, puis il m'avait dit, bon, quand tu passes dans ce chemin-là, il faut que tu évites cette place-là en particulier, puis tu la contournes, parce que cette place-là, c'est plein de serpents à sonnette. Or, il aurait pu utiliser exactement ce mot-là, parce que c'est ce que ce mot veut dire. Il y a un danger, évite-le. Or, Pierre l'applique ici au mauvais désir que la chair suscite dans nos cœurs. De plus, le temps de verbe qui est utilisé, c'est pas juste de s'abstenir une fois, c'est comme de se tenir continuellement à l'écart, de jamais se laisser aller, dans le fond. C'est un temps de verbe qui dit, tu commences puis tu n'arrêtes pas. Tu dois toujours être en train de t'abstenir ou d'éviter les désirs de la chair. Voyez-vous, frères et sœurs, la nouvelle vie en Christ, ce n'est pas seulement une vie où nous recevons des grâces, c'est aussi une vie où nous rejetons le péché, une vie où on s'abstient de certaines choses. Ce n'est pas juste on prend, on a, on reçoit, c'est aussi on rejette, on repousse, on fuit. Alors, on ne doit pas seulement s'abstenir de certaines actions mauvaises, comme le vol, le meurtre, le mensonge, l'adultère, c'est bien ça, c'est très bien. Mais l'apôtre nous enseigne ici qu'on doit aussi s'abstenir plus profond que ça de mauvais désirs. Non seulement de mauvaises actions, mais on doit s'abstenir de mauvais désirs. Parce que la spiritualité du Christ n'est pas une religion avec des pures formes extérieures. Elle est premièrement une vie interne, intérieure, qui est entièrement transformée par l'Esprit. Ce n'est pas juste je ne mange pas ci, je fais ça tel jour, je ne fais pas ça tel jour, je m'habille comme ça. Ce n'est pas ça que Christ est venu emmener. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Sa religion, si on veut utiliser ce mot-là, elle est interne. Le culte qu'on rend Dieu, il est premièrement interne. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est tout interne, ça. Ça se manifeste à l'extérieur, mais c'est interne. L'exhortation de Pierre nous apprend donc que les désirs intérieurs, puis c'est important qu'on comprenne ça, ça implique ce que Pierre écrit, que les désirs intérieurs ne sont pas incontrôlables. Les désirs intérieurs ne sont pas incontrôlables, mais ils peuvent être consciemment acceptés ou rejetés, nourris ou restreints. Ça va à l'encontre, bien sûr, de la psychologie néo-progressive, que je pourrais appeler de nos jours, qui ne cesse jamais de nous faire croire que les désirs profonds du cœur sont moralement neutres, puis qu'en fait, ne doivent jamais être rejetés, puis forment notre identité. Nos ressentis intérieurs sont rendus maîtres de tout dans notre époque. Si moi, je ressens ça comme ça, tout le monde doit s'y conformer, et c'est ce que je suis, puis c'est bien, puis c'est bon, puis tout le monde doit l'accepter comme bien et bon. Bien ici, si l'apôtre écrit qu'il faut s'abstenir des désirs charnels, c'est parce qu'il est impossible, il est possible d'influencer les désirs profonds du cœur. On n'est pas obligé de les accepter, on n'est pas obligé de s'y soumettre. S'abstenir, c'est le contraire de prendre part, en fait. Toi puis moi, on doit se tenir loin de nos désirs charnels. Tu vas répondre peut-être comment se tenir loin du désir charnel si les désirs charnels sont en moi.
Très bonne question, très bonne observation. Tenir ses désirs loin de nous, ça ne veut pas dire de se tenir loin dans un sens spatial, hein, de distance. C'est de se tenir loin dans un sens spirituel, dans un sens moral. C'est de faire la sourde oreille aux invitations des tentations. Dis-leur de voix s'il faut. Non, je ne t'écoute pas. Le monde va se demander à qui tu parles. Toi, tu sais à qui tu parles. C'est de mettre à mort le péché dans ta vie par l'Esprit. C'est de tenir les penchants de nos cœurs dans un état d'inactivité. C'est absolument tout faire pour fuir les occasions de péché, fuir tout ce qui peut susciter en nous des choses. C'est de donner aucune occasion à la chair. C'est de continuellement tuer le mort-vivant qui se tient à notre cheville et qui essaye de nous attraper. C'est de ne pas laisser une chance de se fortifier. Au contraire, s'abstenir, là, c'est le contraire de entretenir. Lorsque les chrétiens pêchent extérieur, par leur corps extérieur, des actions iniques, c'est assurément parce qu'ils ont entretenu le péché dans leur cœur intérieur. Mais même lorsque le péché n'est pas encore rendu à s'exprimer avec le corps, hein, par l'extérieur, il n'en demeure pas moins aussi dangereux. Peut-être plus dangereux parce qu'il est moins visible encore. Peut-être que d'entretenir des mauvaises pensées ou des mauvais désirs, ça peut nous sembler attrayant puis inoffensif l'espace d'un moment. Ah ben oui, cette pensée-là, ce désir-là, je vais l'entretenir, je vais utiliser mon imagination pour l'enflammer, je vais y penser, je vais y méditer. Ça ne paraît pas vraiment dangereux parce que c'est à l'interne, ça dure 10 minutes, il n'y a aucun fruit extérieur qui paraît sortir de ça, aucune œuvre mauvaise, on n'a pas fait de mal à notre prochain, on se dit. Donc, c'est pas si pire que ça. Mais en réalité, même ces désirs-là cachés dans le fond de notre cœur, c'est des ennemis qui infligent réellement des dégâts à l'âme du chrétien, qui va le rendre progressivement spirituellement faible, spirituellement inefficace, qui va enlever sa joie, qui va enlever son confort, sa conscience va le culer. Je veux dire, un réel chrétien peut tellement être enlisé des fois, s'il ne fait pas attention, que il peut en venir à réellement douter. Je ne dis pas qu'on perd notre salut, parce qu'on ne le perd pas. Mais on peut tellement s'enlacer des fois que c'est normal qu'on est rendu à se poser la question. Parce que c'est comme si on est réellement un lumignon qui fume, à une petite flamme proche de s'éteindre. Mais elle fume toujours. Une image que j'aime tellement du Voyage du pèlerin, le livre de John Bunyan. C'est un jour, il rentre dans une... il y a différentes salles dans lesquelles l'interprète lui montre différentes choses, puis il rentre dans une salle, puis là, il a un feu en avant, il y a un mur avec un foyer, puis tu as une personne qui lance toujours des seaux d'eau dans le foyer, puis la flamme est très faible, mais le feu ne s'éteint jamais. Alors, Chrétien pose la question à l'interprète, comment ça se fait, c'est qui l'homme qui jette de l'eau, et comment ça se fait que la flamme ne s'éteint jamais malgré la quantité abondante d'eau qu'il est jetée dessus. Et l'interprète répond, ben, l'homme que tu vois, c'est Satan qui cherche constamment à éteindre la flamme des chrétiens. Chrétien répond de nouveau, encore une fois, comment ça se fait qu'elle ne s'éteint pas. Il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il amène l'autre bord du mur, et l'autre bord du mur avait un trou qui alimentait le feu, et tu avais le Seigneur Jésus qui alimentait avec de l'huile la flamme de la foi de ses enfants. Et donc, même si notre foi devient si faible à un moment donné qu'elle est presque imperceptible et qu'on doute même qu'elle est existante, reste que Jésus n'éteint pas le lumignon qui fume et qu'il ne brise pas le roseau cassé. Mais reste que ce n'est pas un état souhaitable d'aller. On n'est pas bien quand on est là. On est tout tremblant. Certains d'entre vous, vous le savez, ce que c'est s'éloigner du Christ. C'est la chose la pire au monde, au point des fois qu'on pense qu'on a passé un chemin de non-retour. Alors, ce n'est pas le cœur du message aujourd'hui, mais je t'invite peut-être à aller écouter Hami et Rukamad, le dernier message que j'ai fait. Tu vas voir que le cœur de Dieu pour ceux qui s'éloignent est absolument inimaginable et qu'il a de l'espoir pour toi si tu t'es éloigné très longtemps et trop loin. Le pasteur puritain Robert Layton avait écrit que, qu'outre le fait que ces désirs pécheurs sont indignes de vous, la vérité est que si vous, chrétiens, servez vos désirs pécheurs, vous tuez votre âme. Vous faites du mal à votre âme. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de zone grise ici. C'est soit que nous dominons sur nos désirs charnels, ou soit c'est eux qui dominent sur nous. C'est soit qu'on est maître de nous-mêmes par la puissance de l'Esprit, ou soit qu'on est esclave de nos convoitises. Comme l'Éternel le dit au perfide Caïn en Genèse 4,7, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui.
De ne pas chercher à mettre à mort les mauvais désirs de nos cœurs, c'est comme de nourrir une bête sauvage qui rôde toujours alentour de notre maison. Ou encore, de ne pas mettre à mort les mauvais désirs de nos cœurs, c'est comme, si on reprend l'image du champ de bataille, c'est comme un soldat qui décide de faire grâce à son ennemi qui meurt de faim là, puis qui décide, au lieu de l'achever, qui décide de lui donner de la nourriture, puis de l'aider à se relever. Puis lui, il pense continuer son chemin, mais la première chose que son ennemi va faire, c'est lui prendre une épée puis lui planter dans le dos. C'est ça qu'on fait lorsqu'on s'abstient, on s'abstient pas de nos convoitises charnelles. Au lieu d'affamer nos convoitises charnelles, on les nourrit. Au lieu de les s'achever, on les aide. Au lieu de les fuir, on les accueille. Et donc, on donne occasion à la chair de reprendre vie dans notre vie puis de nous attaquer. Alors, aussi longtemps qu'on est étranger puis voyageur dans ce monde, on a un ennemi mortel collé à notre peau. On est en vérité notre pire ennemi. Trop souvent, on est comme une ville fortifiée, infranchissable de l'extérieur. Hein? On bâtit notre vie, nos disciplines. C'est comme, on pense que rien à l'extérieur peut nous atteindre. C'est peut-être vrai, mais on oublie de surveiller les traîtres qui se cachent à l'intérieur de nous. Alors, l'égoïsme, l'orgueil, l'envie, la cupidité, la paresse, la colère, l'avarice, la luxure. Hein, les chrétiens, on parle souvent des grands, gros péchés extérieurs, mais les péchés de cœur, c'est tous des désirs traîtres qui se cachent dans l'ombre de nos pensées puis qui cherchent à corrompre l'entièreté de notre vie. Il faut savoir, hein, l'exemple de Judas, que Judas a livré notre Seigneur par un baiser amical. Il a trahi notre Seigneur en lui donnant un baiser. Les péchés de nos cœurs aussi nous livrent aux chaînes avec des signes inoffensifs d'amitié et de plaisir. Ce n'est pas en vain que Salomon met en garde son fils en disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » On doit absolument apprendre à pratiquer la prudence chrétienne, ce que le pasteur Wilhelmus Abricol décrit. Il dit « La prudence est une nécessité absolue, car vous êtes entouré de vos ennemis, le diable est rusé, le monde est trompeur, et la chair vous tente de la manière la plus subtile. Ou bien vous vous laissez dominer par ses ennemis, ou bien, si vous voulez conserver votre vie, votre paix et votre piété, vous devez être sur vos gardes, éviter prudemment les pièges qui vous ont été tendus et exécuter avec prudence ce que le Seigneur vous a ordonné de faire. » Alors, la meilleure manière de garder nos cœurs, c'est bien sûr d'implanter par la foi tout ce qui vient de Jésus. C'est de planter dans notre cœur tout ce qui vient de Jésus, puis par la puissance de l'Esprit, d'y arracher tout ce qui vient de la chair. S'abstenir de nos désirs, c'est donc positivement de trouver notre plaisir en Dieu en utilisant tous les moyens gracieux qu'il nous donne. C'est aussi négativement d'haïr tout ce qui peut venir entraver notre joie en Dieu. C'est de le détester, c'est de l'haïr. Et ça va nous pousser à ne pas faire de concessions, à ne pas lui laisser de la place, à ne pas les entretenir. Encore une fois, Robert Layton écrit « S'abstenir de ses de ses désirs pécheurs, c'est les haïr, et s'ils sont pris d'assaut, les tuer sur le champ. En un mot, nous devons nous abstenir non seulement de servir les choses interdites, c'est-à-dire physiques, avec le corps, mais aussi de les désirer et de nous y complaire. De même que l'honneur d'un chrétien est bien au-dessus de ses vils désirs, de même le bonheur de son état le met au-dessus du besoin des plaisirs du péché. » Or, cette dernière phrase-là, peut-être qu'elle est difficile à comprendre la manière qu'elle est phrasée, c'est moi qui l'ai traduit, mais c'est absolument primordial ce qu'il écrit à la fin. Il dit que le bonheur du chrétien le place au-dessus du besoin d'obéir à ses convoitises. Autrement, il a une joie si forte en Dieu, ou une possibilité de joie si forte en Dieu, qu'il n'est plus alléché par les convoitises. L'incroyant, lui, non seulement est esclave du péché, mais parce qu'il est séparé du Dieu bienheureux, il ne connaît pas la satisfaction éternelle qu'apporte à l'âme le fait d'être en Jésus-Christ, le fait de connaître et de communier avec Dieu en Jésus. C'est pour cette raison qu'il ne peut s'empêcher que de chercher à satisfaire ses désirs charnels. Il ne peut s'empêcher d'y obéir, c'est pour ça qu'il est esclave, parce que de toute manière, il n'y a rien qui le satisfait dans ce monde-là, qui satisfait l'âme, et il ne connaît pas le seul qui peut satisfaire son âme, et donc il n'a qu'à chercher, et qu'à chercher, et qu'à chercher, et rester insatisfait, et rester affamé, et rester assoiffé.
À toi qui es dans cette situation-là ce matin, il faut absolument que tu réalises que tu es dans cet état-là. Puis en fait, je suis sûr que si tu arrêtes un peu de mettre du bruit dans ta vie, que tu es capable de reconnaître que ton âme est réellement affamée et assoiffée. Il faut que tu arrêtes d'essayer d'être une bonne personne. Il faut surtout que tu arrêtes d'essayer d'être un chrétien. Il faut que tu arrêtes d'essayer d'être un chrétien. Il faut que tu arrêtes d'essayer puis que tu crois. Il faut que tu crois en Jésus. Il faut que tu crois en celui qui est mort sur la croix pour tous ceux qui croient. Il faut que tu crois qu'il pardonne. Il faut que tu crois qu'il sauve. Il faut que tu crois qu'il remplit. Il faut que tu crois qu'il libère. Crois, et alors tu verras que ton âme sera remplie de joie. Alors, nous qui sommes sauvés, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes remplis d'une joie indescriptible. Oui, des fois, il y a des nuages, comme aujourd'hui, qui peuvent bloquer quelques rayons, mais en réalité, dans le fond, nous avons cette joie indescriptible parce que heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Et nous avons l'Esprit de Dieu et le fruit de l'Esprit est la joie. Et parce que nous pouvons maintenant, en Jésus, nous approcher du Seigneur et goûter à sa présence sublime, dont un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs, et il y a d'abondantes joies à ta droite, nous dit le psaume aussi. Voilà la raison pour laquelle nous avons la puissance de nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme, parce que notre joie, notre âme possède une joie supérieure. Et non seulement supérieure, mais une joie qui est toujours disponible. Une joie qui est disponible même pour celui qui pêche. À la seconde qu'il se repent, qu'il se confesse et se confie à Jésus de nouveau, à la seconde, cette joie-là acquise en Jésus est disponible pour lui. On peut dire non au péché parce qu'on dit constamment oui à Jésus. Non seulement il nous pardonne nos péchés, mais lorsqu'on lui dit oui constamment, il nous purifie aussi de nos iniquités. Non seulement les pardonne, mais il nous en purifie. Et donc, abstenons-nous, frères et sœurs, de tous les désirs pernicieux qui assaillent nos pensées et nos cœurs nuit et jour. Fuyons surtout les occasions de chute. Hein. Souvent, c'est beaucoup plus concret les choses qu'on a à faire pour donner aucune occasion au péché. Hein. C'est de ne pas regarder ci, de couper ça, d'enlever ça de notre vie, de ne plus jamais aller là, de ne plus côtoyer telle personne. Des fois, c'est vraiment des actions concrètes qu'on peut prendre, que Dieu te montre lesquelles tu dois prendre dans ta vie. Ayons continuellement à l'esprit que notre cœur, c'est un champ de bataille, mais surtout que Christ nous donne ce qui contribue à la vie et à la piété, et que nous avons en nous la puissance, par l'Esprit, de mettre à mort tous ces désirs-là charnels qui font la guerre à notre âme. Rappelons-nous par-dessus tout, Romains 8, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous êtes heureux, vous tous qui vous appuyez en Jésus-Christ. Amen. On va prier. Ô notre Dieu, encore une fois, des petites paroles humaines pour essayer d'exprimer de grandes choses. Que ton esprit applique ta parole dans nos cœurs à tous, dans nos circonstances à tous, dans nos vies à tous. Viens produire dans nos vies le fruit qui te plaît, Seigneur. Cette odeur qui est agréable pour toi. Nous, on veut s'approcher de toi, puis Seigneur, oui, on confesse nos éloignements. On confesse que trop souvent, volontairement, on se met sous nos désirs charnels. Alors, Seigneur, on veut pas agir comme ça. Ça nous détruit, Seigneur. Nous, on veut vivre dans l'entièreté de ce que tu nous as acquis à la croix. On veut honorer ton nom en prenant librement tout ce que tu nous donnes, puis en te remerciant pour ces choses. Alors, aide-nous à trouver dans nos vies les moyens concrets qu'on peut prendre pour s'approcher de toi et pour fuir loin des convoitises charnelles. Ô Seigneur, Esprit Saint, viens mettre dans nos vies à mort tous les péchés qui sont contre ta volonté. Viens nous réjouir le cœur de la présence de Jésus. On en a besoin, tu nous le promets, on le demande, on le croit. Amen.